chers enfants philosophes, et bienvenue à cette nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui portera sur l'exercice sur texte. L'exercice sur texte, c'est un exercice philosophique qui est proposé au baccalauréat scientifique, plus précisément dans les séries C et D. Bien évidemment, les séries E et F font également cet exercice. Alors, c'est quoi l'exercice sur texte? Commençons d'abord par la définition, avant de présenter par la suite la nature des questions. Premièrement, la définition de l'exercice. L'exercice sur texte, c'est un exercice philosophique dans lequel on attend du candidat au baccalauréat C et D de s'approprier la pensée d'un auteur à partir du texte qui lui est proposé. L'exercice sur le texte, c'est un exercice dans lequel on attend du candidat qu'il puisse disserter à partir d'un essai personnel qui lui est proposé. Voilà les deux caractéristiques de l'exercice sur texte. Passons au deuxième moment, qui est celui de la nature des questions. Dans l'exercice sur texte, il s'agit d'un ensemble de questions qui vous sont proposées et auxquelles vous devez répondre. C'est précisément 4 questions. La première question. Dans la première question, on attend du candidat qu'il puisse déterminer la thèse de l'auteur ainsi que la structure de son argumentation. La thèse de l'auteur, c'est quoi? La thèse de l'auteur, c'est ce dont parle le texte qui vous est proposé. La thèse de l'auteur, c'est l'idée soutenue par l'auteur du texte. La thèse de l'auteur, c'est la position théorique que l'auteur défend dans le texte. Vous devez donc premièrement ressortir cette thèse de l'auteur et ensuite donner la structure de son argumentation, c'est-à-dire présenter les différentes articulations qui ont permis à l'auteur du texte de soutenir sa thèse. Autrement dit, vous devez nous présenter de façon claire et succincte le procédé utilisé par l'auteur pour soutenir sa thèse. Voici comment vous pouvez procéder. Dans ce texte, Marcin Toa soutient l'idée selon laquelle, Marcin Toa soutient la thèse selon laquelle, pour se développer, l'Afrique doit voler le secret de l'Occident qui est la technique et la science. Point. Vous partez à la ligne. Pour le démontrer, Toa présente d'abord l'importance de la science et de la technique. Ensuite, il montre comment la science et la technique ont permis à l'Occident de dominer le monde. Et enfin, il invite l'Afrique à s'approprier de ce secret-là qui est la science et la technique. Voilà ce qu'on entend par la structure de l'argumentation. Vous ressortez d'abord la thèse de l'auteur, ensuite la structure de son argumentation, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fait, quels sont les arguments qu'il utilise pour soutenir sa thèse. La deuxième question consiste tout simplement à expliquer un certain nombre de concepts qui sont tirés du texte. Dans ce cadre-là, vous devez expliquer les concepts en fonction du texte. Vous pouvez avoir une idée générale d'un concept, par exemple la philosophie. Vous savez qu'en classe, vous avez défini la philosophie comme étant l'amour de la sagesse, mais il peut s'avérer que dans le texte qui est devant vous, la philosophie ne renvoie pas à cette réalité, à savoir l'amour de la sagesse. Peut-être ici, il s'agit d'une recherche rationnelle et critique du savoir en vue de l'amélioration qualitative et quantitative des conditions de vie des humains.
Voilà pourquoi vous devez définir les concepts qui vous sont proposés en fonction du contexte. C'est cela qu'on attend de vous en ce qui concerne la deuxième question. La troisième question. Dans la troisième question, vous devez argumenter sur une idée tirée du texte ou alors sur un aspect du point de vue de l'auteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Au niveau de la troisième question, on peut vous poser une question de réflexion. Ça peut être une idée qui est tirée du texte. Ça peut être un aspect de la thèse de l'auteur. Ici, vous devez être précis et concis et respecter les différentes étapes d'un paragraphe tel que nous avons vu dans les leçons précédentes. Quand on fait méthodologie de la dissertation philosophique, nous avons présenté la structure d'un paragraphe. Donc, vous devez prendre position par rapport à une question, par rapport à une idée, par rapport à un point de vue défendu par l'auteur, ressortir clairement l'argument, l'expliquer, le démontrer et enfin l'illustrer. Vous pouvez du coup épouser le point de vue, l'idée ou la thèse de l'auteur qui est devant vous, ou alors vous pouvez d'abord la présenter et ensuite émettre des réserves. Par exemple, lorsque Marcion Towa affirme que les Africains doivent voler le secret de l'Occident, à savoir la science et la technologie, il a tout à fait raison, parce que c'est la science et la technologie qui ont permis à l'Occident non seulement de se développer, mais aussi de conquérir le monde. Vous partez à la ligne. Toutefois, il est difficile d'envisager le vol de la science et de la technique sans d'abord réformer les esprits des Africains. Parce que acquérir la science et la technique sans des esprits pour les acquérir, ce serait se faire du mal. Donc voilà comment on pouvait répondre à cette question. La dernière question, la quatrième question, c'est un essai personnel qui obéit bien évidemment aux règles de la dissertation philosophique. Vous devez faire une introduction, un développement et une conclusion. Mais puisqu'il s'agit d'un essai, vous devez être précis et concis. Votre thèse doit avoir 2 paragraphes, l'antithèse 2 paragraphes et la synthèse 2 paragraphes. Voilà présenter de façon sommaire la nature des questions qui vous sont proposées dans le cadre de l'exercice sur texte. Alors, chers amis, chers enfants philosophes des séries scientifiques, je vous invite tout simplement, après avoir écouté cette vidéo, à poster vos commentaires et vos questions, à liker la vidéo, à partager le lien avec des amis et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine leçon.